Un invité sur la braise. Aïe, 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 aïe. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Un invité sur la braise sur Braise Fox Radio. Aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais une invitée. En plus, elle a un look rocker. Je me méfie de ne pas me prendre un coup de tatane. Elle est esthéticienne, elle va me refaire le portrait. Salut Sophie, bienvenue chez BFR. Salut, merci de me recevoir. Ben écoute, c'est un plaisir en fait maintenant, parce qu'au début, esthéticienne, je me disais, oh là là, je vais tomber sur une nana avec des ongles longs, des faux ongles, des machins, des trucs. Pas du tout, t'es une rockeuse toi. Un peu. Un peu, il faut l'avouer, oui. D'où le côté décalé, oui. Voilà. C'est excellent, excellent. Bon, alors, tu es dinardaise, tu viens d'où? Est-ce que tu es dinardaise d'abord? Non, voilà. Enfin, moi, tu n'es pas dinardaise? Non, mon Dieu, ouh. Non, je suis malouine. Voilà, parachutée sur Dinard pour raison professionnelle il y a 15 ans maintenant. Et voilà, j'habite à la Richardaie. Par contre, ça j'y tiens. Je n'habite pas à Dinard, j'habite à la Richardaie. Très bien, c'est noté. La Richardaie. Oui. Très bien. Alors, tu nous as sollicité pour nous parler de ta petite entreprise, comme dirait l'ami Bachung. Exactement. Bachung, si tu nous entends de là-haut, on a une pensée pour toi. Eh ouais, j'aimais beaucoup Alain Bachung. De même. Carrément. Oui, donc revenons à nos moutons. Oui. À toi Sophie. Alors, c'est quoi ton entreprise? Alors en fait, moi je suis esthéticienne à domicile. Le principe c'est tout comme en institut, sauf que vous ne vous déplacez pas, c'est l'institut qui vient chez vous, dans le confort de votre maison, mais avec le professionnalisme des soins en institut. D'accord. Voilà. Alors moi je n'y connais rien. Là, tu es en train de me parler d'institut, de professionnalisme. Bon, mais comment tu es venu à ce métier déjà? Et à quoi sert ce métier? Éclaire-moi. Alors, à quoi sert ce métier? À se faire belle? Voilà. À être en harmonie avec soi-même. J'ai choisi ce métier-là par passion. Parce que voilà, j'aime faire plaisir aux gens. Les clientes se sentent belles, bien dans leur peau et... très égoïstement, moi ça m'apporte beaucoup. Voilà, c'est une forme d'altruisme aussi. La profession d'esthéticienne, j'ai toujours voulu la faire. Ouais. Mes chers parents ne voulaient pas, voilà. Ils voulaient faire quoi de toi? Une Voilà. avocate? Non, famille de commerçants, tu seras commerçante ma fille. D'accord. J'ai eu le choix entre la peste, j'ai eu le choix entre la peste et le choléra. C'était le lycée hôtelier ou les études de commerce. J'ai pris les études de commerce, sauf que voilà, à 30 ans, sur une discussion tout à fait banale, avec des amis que je salue d'ailleurs, mes amis parisiens qui se reconnaîtront. Et si t'avais pas fait ça dans la vie, t'aurais fait quoi comme métier? Voilà. Chouette la question. Chouette la question, on s'est tous posé la question, voilà, le bilan de la trentaine. Et voilà, je leur ai juste dit, moi j'aurais bien aimé, je voulais être esthéticienne, mes parents voulaient pas. En même temps, il y a 20 ans, c'était un peu moins démocratisé de faire des études d'esthétique. Et mes amis m'ont dit, mais pourquoi pas le faire maintenant? J'étais enceinte de mon second enfant. J'ai dit, non mais je suis enceinte, voilà. Et tout bêtement, ouais, mais tu prends un congé parental, t'es hyper actif, t'arriveras pas à tenir 3 ans sans rien faire. Reprends tes études. Et de là, mon mari, qui est mon pilier, mon soutien, et sans qui je ne serais pas arrivée jusqu'ici maintenant, faut le souligner. C'est bien de lui rendre hommage. Je lui rends hommage parce que j'en serais pas là sans lui, donc il faut le souligner. Il m'a accompagnée, il m'accompagne et il continuera à m'accompagner dans mon entreprise. Vous êtes une équipe en fait, hein? Complètement. Voilà. Complètement, et on n'a jamais assez l'occasion de remercier les gens pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont, donc j'en profite. Voilà, je suis pas très loquace pour dire ce genre de choses, donc je me cache derrière un micro pour lui dire. En plus, ça va diffuser et rediffuser. Rediffuser et pour lui dire à quel point je le remercie et je l'aime. Voilà. Oh, c'est beau ça. Donc, et mon mari, voilà, m'a dit lance-toi. Si tu te lances, lance-toi bien, je serai avec toi. On prendra le temps qu'il faut, on fera des sacrifices s'il le faut. Mais si tu reprends tes études, on s'organisera et je t'aiderai. Et il m'a pas lâché. Super. Et j'ai repris mes études et j'ai passé mes 2 diplômes consécutivement.
Alors, sans indiscrétion, je te pose la question. Pour les études, ça s'est passé comment? C'était chez toi ou Ouais. D'accord. Ouais. Vu que j'ai un diplôme supérieur en commerce, Ouais. déjà j'étais exemptée des matières générales, français, choses comme ça. Donc j'avais juste les matières professionnelles à passer à l'écrit et en Bien. pratique. D'accord. De fait, j'ai fait un stage dans un institut qui m'a permis, en stage intensif, Mhm. avec des horaires choisis pour justement coller avec l'éducation des enfants. Enfin, Avec la vie c'était familiale, bien sûr. d'un point de vue organisationnel, pardon, c'était assez lourd. Faire un stage intensif de pratique, et donc je me suis présentée au CAP en candidat libre. Je l'ai obtenu, bien évidemment. Et dans la foulée, j'ai dit à mon mari, je m'arrête pas là. J'ai encore D'accord. 1 an de congé parental, je passe le bac pro. Il m'a dit, ouais, vas-y. Enfin, toujours dans l'encouragement, le soutien. Vas-y, continue. Un diplôme, ça sert toujours. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai continué. Avec une grande fierté, j'ai eu la mention au bac pro, donc à 32 ans. Wow. Voilà. Mention que je partage, je partage toute ma réussite avec mon mari. Super. Et là, je me suis lancé le défi de passer aussi le brevet de maîtrise. Voilà, je vais passer tous les diplômes dans la catégorie esthétique, comme j'ai fait dans la catégorie commerce. D'accord. Voilà, pour avoir, si l'entreprise se développe comme je le souhaite, pouvoir après avoir la possibilité de former des apprentis Tout à fait. et de partager ma passion et mon métier avec des jeunes femmes qui ont la même envie d'accéder à ce métier-là. D'accord, mais dis donc, là, on sait tout. Voilà. On sait pratiquement tout de ton cheminement. En tout Voilà, le parcours, ouais. cas, de ton cheminement. Moi, je te propose qu'on écoute un petit peu de musique. Et comme tous nos invités, qu'est-ce que tu aimes bien écouter, toi? Alors, comme tu l'as dit, j'ai un look assez rock, donc forcément j'écoute du rock, voire du heavy metal. Ouais, vas-y, on voit. Qu'est-ce que tu aimerais écouter? Je sais pas s'il y a un petit Maiden qui traîne. Ou... Iron Maiden? Ouais. Ok, je vais te trouver ça. Voilà. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe. Bienvenue sur Braise Fox Radio dans votre émission désormais culte, un invité sur la braise aujourd'hui, une invitée sur la braise, il s'agit de Sophie Bouvier. Alors Sophie, elle est rockeuse et surtout esthéticienne. Oui, surtout. Surtout. Je te charrie. Je charrie tout le monde ici, en fait. Je secoue comme Orangina ici les gens. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Orangina rouge. Voilà. Donc Sophie Bouvier, esthéticienne. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, vous aurez l'occasion de la réécouter toute la semaine puisqu'elle va être en multidiffusion et puis ensuite rediffusée sur nos réseaux sociaux, en l'occurrence sur YouTube. Donc vous ne raterez rien, rien de rien. Sophie, c'est quoi la vie d'une esthéticienne sur le terrain? Comment ça se passe, surtout toi qui te déplaces au domicile? Parce que Exactement. c'est ta particularité, tu n'as pas encore tes locaux, si je puis dire. Prochainement. Oui, Mais nous on en en parlerons plus tard. plus Voilà. Suspense. Suspense. La vie d'une esthéticienne sur le terrain, pas routinier du tout, puisque forcément, contrairement à un institut physique, dans un local, le matériel, je le déplace, donc la table sur l'épaule. Alors, C'est une grosse table, en fait, c'est une table de massage. c'est une table de massage pliante, oui, tout à fait. Donc, on connaît à la maison aussi. Voilà. Que j'ai pris en version allégée, D'accord. pour minimiser au maximum Le poids, les douleurs Tu m'étonnes. au dos, le poids, etc. Mhm. Puisque le principe du domicile, c'est qu'on arrive chez les gens et des fois on a la surprise. Les 3 étages sans ascenseur, Exact. dans les L'escalier en colimaçon. vieux immeubles dinardais avec l'escalier en bois et les marches qui sont complètement irrégulières. Voilà. Donc je me déplace avec tout mon matériel. Et puis je prodigue exactement les mêmes soins qu'en institut, les épilations, les soins du visage, soins du corps, D'accord. vraiment tout le panel de soins qu'on trouve dans un institut classique. Voilà. Bien. Est-ce que, question, est-ce que tu fais les hommes aussi? Alors, Parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup d'hommes se pomponnent, prennent soin d'eux. oui. C'est vrai, c'est devenu... Alors, on va dire que les appels spontanés de clientèle masculine, si je ne connais pas, je n'y vais pas.
Faut pas voir le mal partout, mais faut pas non plus tenter le diable. D'accord. On n'est jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un de malfaisant. Un pervers pépère. Quoi. Voilà. Donc, je fais les épilations du dos et du torse, parce que ce sont quand même des choses qui se font beaucoup chez les hommes. Ouais, de plus en plus. Même, voilà, les massages relaxants. Alors, je cite la petite astérix, les massages n'ont aucune vertu sexuelle, voilà, comme on met sur les prospectus. Mais voilà, clientèle masculine, si ce sont des gens que je connais, si par exemple c'est le mari d'une cliente voilà, qui souhaite faire une épilation, si ça reste dans un cocon, on va dire, de connaissances, oui, je fais les soins sur les hommes. D'accord. Est-ce qu'éventuellement tu te déplaces si un camping ou un centre de vacances ou une thalasso te demande d'intervenir parce qu'ils ont un surcroît de demandes? Est-ce que ça t'est arrivé d'intervenir? Alors sur les campings, les centres de vacances, oui. Maintenant les thalassos, ça reste un peu délicat dans la mesure où ils ont quand même un spa avec des soins du corps. J'ai eu la demande d'une dame qui, n'ayant pas de place pour un soin dans une thalasso, m'a demandé d'intervenir et par respect pour l'établissement, j'ai refusé d'y aller parce que j'estime... Enfin, c'est le même principe que si tu vas dans un resto, ils n'ont pas de steak frites, tu reviens avec ton McDo et tu te mets à table avec tes potes. Non, enfin, je veux dire que l'esthéticienne vienne dans une thalasso, je trouve ça hyper déplacé. Donc, je ne veux pas empiéter sur leur terrain. C'est bien. Tu es une très bonne adresse. C'est une très bonne adresse, Sophie Bouvier, j'en suis sûr. Une petite épilation du tour, ça mélange, je suis un berbe. Bon, trêve de plaisanterie. Alors c'est quoi aussi une journée? Est-ce qu'il t'est arrivé, je sais pas, des anecdotes un peu particulières, des situations un petit peu bancales, une journée qui démarre mal ou qui démarre bien? La journée qui démarre mal, non, j'ai pas eu, voilà, pour faire un clin d'œil au renard, hein, donc Brace Fox, si la cuve à cire chaude qui se renverse dans la voiture parce que tu as essayé d'éviter un renard à côté du centre équestre, ouais, ça m'est arrivé. Ah oui, d'accord. Voilà, donc t'as de la cire partout dans ton sac et puis t'as pas d'autre choix que de rentrer chez toi et de tout nettoyer. Voilà, on se dit, et là, c'est une belle journée de... Mais bon, on s'adapte. Les anecdotes, non, jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai jamais rien eu, voilà, à part des clientes un peu atypiques, un peu avec des demandes un peu spéciales ou Non, pas je plus. suis curieux, t'as vu, mais ça c'est la curiosité, c'est typiquement masculin, ça. C'est voilà, mes potes me posent aussi en général la question, ça intrigue. T'as pas un truc croustillant à nous faire non, enfin. C'est étonnant quand même. Non, parce que c'est tellement des anecdotes précises que j'ai pas envie que les clientes se reconnaissent. Voilà, ça peut être préjudiciable pour tout le monde. Non, mais c'est vrai que oui. Enfin, il y a toujours des situations cocasses, mais comme je pense mes consoeurs ont en institut traditionnel, puisque bien évidemment D'accord. Alors là, plus sérieusement, quand tu interviens chez une cliente, les demandes, ce sont des demandes différentes, hétéroclites, ou il y a une forte demande sur un type de soin particulier? Non, j'ai un peu tous les types de soins dans la mesure où j'ai un panel de clientes assez large. Là aussi, pourquoi j'ai choisi le domicile, c'est-à-dire que je vais intervenir chez des mamans qui ont des enfants en bas âge et qui n'ont pas le temps d'aller en institut parce qu'il faut faire garder les enfants, il faut trouver le créneau horaire, c'est compliqué. Donc on reste sur des épilations, voilà, choses classiques, des petites mamies qui sont toutes seules et c'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas envie d'être jolie, donc d'être un peu coquette, voilà. C'est des femmes qui ont été coquettes toute leur vie, c'est pas parce qu'elles ont 80 ans qu'elles ont envie de tomber en décrépitude. Elles n'en restent pas moins femmes. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, j'interviens, j'ai vraiment tous les types de soins, de l'épilation à la beauté des mains en passant par le soin du corps, pour se relaxer parce qu'on est tendu, qu'on a un job fatigant, ou voilà, tout, vraiment tous les soins
Là, bon, forcément, les beaux jours arrivent, les mariages aussi, donc je fais beaucoup de maquillage marié. Ah d'accord, tu fais le maquillage aussi. Ouais. D'accord. Je fais tout ce qui est maquillage marié en période d'Halloween, maquillage effets spéciaux. Est-ce que par exemple, des photographes font appel à tes services ou ça peut être un metteur en scène aussi ou je ne sais pas. Est-ce que dans le cadre de tes activités, justement, tu as eu des demandes un petit peu Plus artistique. oui, plus artistiques? Je travaille avec un photographe sur Saint-Malo. D'accord, tu peux le citer, hein, c'est pas un problème. C'est le studio Émeraude à Saint-Malo. On travaille ensemble puisqu'il propose des séances photos avec coiffure et maquillage. D'accord. Donc j'interviens pour faire la mise en beauté des modèles avant le shooting. Donc on D'accord. travaille ensemble pour ça. Je travaille aussi avec la coiffeuse de la Richardet, que je tiens à remercier aussi parce que à chaque fois qu'elle a une cliente pour une coiffure, soit en invité de mariage, soit en mariée, elle propose mes services en disant qu'elle connaît une maquilleuse qui se déplace, puisque l'idée c'est que la personne se fait coiffer et moi j'arrive avec tout mon matériel, elle n'a pas à changer d'endroit, je la maquille chez la coiffeuse. Voilà, moins de stress en plus. Moins de stress pour la Le cliente. mariage, c'est quand même quelque chose de particulier. Oui. Il paraît que c'est il paraît que c'est un des plus grands traumatismes. Très stressant. Très stressant pour la cliente et donc du coup Sophie du salon NC Coiffure à la Richardet fait appel à moi quand elle a des invités, des invités de mariage pour les coiffures, comme ça moi je fais le maquillage juste après. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé parmi tes clientes, tu vas pas nous donner le détail des soins que tu leur as prodigués, mais est-ce que tu as eu des personnalités un petit peu connues, si je puis dire? Jusqu'à présent à domicile non. Quand j'étais en institut sur Dinard, oui, une dame charmante, pas du tout. C'est très simple, en fait, très simple. C'était une actrice, qui est passée au détour d'un festival, petite prestation rapide, mais très très sympathique. D'accord. Et bon moment. Mais pour le domicile, non, pas encore. Non, pas encore. Très bien. Mais bientôt, j'espère. Peut-être Stallone pour une épilation dorsale ou je ne sais pas. Oui, écoute, Sylvester, si tu nous entends. Qu'est-ce que je peux dire comme bêtise? Tu as d'autres choses à rajouter sur ton métier, sur tes pratiques? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs sur des choses à ne pas faire par exemple ou à éviter de faire? Alors les choses à ne pas faire en esthétique, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'idées reçues. Ouais. C'est vrai que la liste des choses à faire et à ne pas faire, c'est assez longue. Après, il faut juste avoir confiance en son esthéticienne. Ça, je pense que c'est quelque chose de primordial. C'est quand même une personne qui touche à ton intimité, à ton corps, qui a la faculté de t'embellir ou de te massacrer, osons le dire, parce que s'il y a une mauvaise prescription de produits, ça peut être très préjudiciable. Donc, faut faire confiance à son esthéticienne. Nous sommes des professionnels formés pour... et pas tomber dans les écueils de certains produits miracles. Le produit miracle n'existe pas, mesdames, sinon je les utiliserais moi-même tous les jours. Voilà, messieurs aussi. Messieurs aussi. Ce message s'adresse à vous. Ah oui. Vous qui vous faites épiler. Mais arrête de te moquer des hommes qui se font épiler, écoute. Moi j'ai de la chance, je suis un nerd. Mais voilà. Non, je plaisante, vous ne verrez rien de toute façon. Maintenant, s'il te plaît Sophie, ton deuxième choix musical, qu'est-ce que tu aimerais écouter? Allez, comme ça. Comme ça, pour la première partie, je me suis fait plaisir, donc... Fais-toi encore plaisir, on fait plaisir à quelqu'un. Et pour rendre encore une fois hommage à mon mari, qui est fan d'Ayam, pourquoi pas? Un petit Ayam. Un petit Ayam, pour Très faire bien. plaisir à monsieur. Un invité sur la braise. Aïe 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 aïe.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Breads Fox Radio dans votre émission désormais culte, un invité sur la Breads. Aujourd'hui, une invitée sur la Breads nous a tenu compagnie car il s'agit bien de la dernière ligne droite en compagnie de Sophie Bouvier, esthéticienne et occasionnellement rockeuse. Non, précisons, c'est juste parce que j'ai mis des grandes bottes qui ressemblent à des bottes de moto, voilà. Voilà, t'as une nana qui écoute du Iron Maiden, c'est quand, Oui, même, non. c'est quand même une rockeuse. Oui, mais pas que. Tu vas faire peur aux clients potentiels. Là, ils c'est vont se pas dire, vrai. mais qu'est-ce que c'est que cette esthéticienne? Elle va débarquer chez nous. Non, je vous rassure. Voilà. C'est parce que je suis off là aujourd'hui, donc je me suis habillée Cool. cool. Voilà, Mais c'est et puis pas il fait mal. froid, il pleut, donc En plus, c'est vrai qu'il pleut aujourd'hui. voilà. Donc on a sorti les bottes, mais C'est exact. je n'arrive pas en Harley chez mes clientes. Je vous rassure. Très bien. Alors, Sophie, est-ce que ton véhicule est remarquable? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, alors. Oui, j'ai des plaques signalétiques sur les côtés de la voiture où on retrouve le logo. Alors, quel est le nom de ton entreprise? Alors, le logo explique tout. L'entreprise s'appelle Féminine, en 2 mots. Jeu de mots. Féminine. Voilà. Féminine. Et du coup, le logo est une fée. Un peu rock d'ailleurs, puisque voilà, l'embustier, enfin, il faut aller voir sur la page Facebook et sur le site internet, comme ça vous saurez à quoi elle ressemble. Alors, la page Facebook, c'est simple pour te trouver? La page Facebook, c'est tout simple, c'est féminine, donc fée comme une fée, minine, M-I-N-I-N-E, et le logo, enfin la page, la photo de profil de la page, c'est donc ma petite fée, voilà, habillée en rose fuchsia et noir. D'accord. Pour le site internet? Alors, pour le site internet, Allez, à vos crayons, attention, c'est parti. Vous tapez sur internet www.toutattaché-féminine, sans accent, esthéticienne.com. Super, une adresse email? L'adresse mail, toujours pareil. Et là, trou de mémoire, c'est formidable. Non, c'est féminine, @bbox.fr. Voilà, tu vois, t'as pas eu trop de mémoire. Non, c'est bon. Carrément. Est-ce que, une petite dernière question d'ordre commercial, si je puis dire, est-ce que tu proposes des cartes fidélité à tes clients, je présume? Oui, des choses comme oui, ça ouais. On fait tout comme en institut. Parce que je suis toute seule. Je propose les cartes de fidélité au bout de 10 passages, 10 visites, enfin bon, bref. Je fais le total et 15% du total en remise sur soit une prestation, soit un produit ou des produits de maquillage, parce que je commercialise les produits que j'utilise en soins. La possibilité aussi d'acheter des chèques cadeaux. Voilà, on a mis ça en place. On offre du bien-être à ses proches pour Noël, pour les anniversaires, donc chèques cadeaux, comme dans les instituts classiques. Voilà, avec possibilité d'envoi si vous êtes loin, mais que vos proches habitent dans le coin, j'envoie les chèques cadeaux. Alors, question piège, tu as des projets? Oui. Oui, gros projet. La question n'est pas piège. Maintenant, il faut savoir... Il faut savoir doser la réponse. Voilà. Donc, le oui était un grand cri du cœur. Voilà. Vous ne saurez pas tout. Non. Certaines personnes. Non, super projet. Maintenant, on va pas se porter la poisse, je suis un peu superstitieuse. Tant que rien n'est officiellement signé, voilà. Disons que tu comptes passer à la vitesse supérieure. Voilà. Comme tout entrepreneur. Voilà, parce que voilà, j'ai démarré en auto-entreprise, maintenant ça se développe même plutôt pas mal. Donc il y aurait possibilité de local et d'institut physique, mais je précise quand même tout en continuant le domicile. Le concept de base étant le domicile, je ne laisserai pas mes clientes du domicile pour créer un institut. Bien sûr. Voilà, je ferai les deux. Donc, après, c'est une question d'agenda, de planning, exactement. Et d'organisation. Voilà, on peut scinder la semaine en deux, faire la moitié en domicile, l'autre moitié en institut traditionnel, comme on dit. Et voilà, le projet, c'est de se développer et de donner accès aussi
aux gens qui veulent pas forcément me recevoir chez eux, parce qu'on est... Bien sûr, mais oui, l'intimité, certains Voilà. n'aiment pas qu'on rentre chez eux. Certains n'aiment pas qu'on rentre chez eux, mais ont quand même envie d'avoir accès aux soins que je propose. Donc voilà, j'aurai un institut Super, affaire à suivre. d'accord. Un dernier mot à nos auditeurs? Appelez-moi. T'as bien vu. Mais bien sûr qu'ils vont t'appeler, t'inquiète pas. Un choix musical pour terminer cette émission qui t'a été consacrée, Sophie Bouvier de Féminine. Un choix musical, alors c'est assez compliqué. Eh ben un petit Jamiroquai, tiens, pourquoi pas, pour Ça bien tombe- finir. Ça tombe très bien, j'en ai plein. Je sais. J'en ai plein. Ben voilà, écoute Sophie, moi je te remercie d'avoir joué le jeu de cette interview et je te dis bonne chance dans tes projets. Merci à toi. Et puis j'espère que dans ton institut prochain, tu écouteras BFR. Mais oui, Ah bon. mais je l'écoute J'ai- déjà. Ah ben c'est super. J'écoute déjà à la C'est super. maison. Parfait. Au revoir tout le monde. Brains Folks Radio.